Maintenant qu'on a défini les notions d'isolement et d'équilibre, on va pouvoir s'intéresser au principe, et après on verra quelle méthode utiliser pour mettre en œuvre ce principe. Le principe fondamental de la statique qui nous permet de mettre en équation nos actions mécaniques dans le cas d'un système à l'équilibre. Et on va voir quelques spécificités des problèmes plans. Donc le principe fondamental de la statique, qu'est-ce qu'il dit précisément? Il dit qu'un système matériel sigma est à l'équilibre par rapport à un référentiel galiléen. Si et seulement si, pour sigma et pour tout système matériel de sigma, donc tous les sous-ensembles de sigma répondent à la même condition, la somme des actions mécaniques du milieu extérieur sur le milieu intérieur, d'où le problème de l'isolement, est nulle. C'est-à-dire que pour sigma constitué de I solide indéformable, on a le torseur des actions mécaniques extérieures à l'ensemble I, je fais mes différents isolements si je veux, mais je peux aussi isoler tout d'un bloc, est égal au torseur nul. C'est une équation torsorielle, ce qui constitue deux équations vectorielles, ce qui me donne le théorème de la résultante statique, c'est-à-dire que la somme des résultantes de tout ce qui est extérieur à I est égale au vecteur nul, et le théorème du moment statique, c'est-à-dire qu'en tout point A, on peut le faire en tout point A, donc on peut choisir le point A le plus judicieux pour résoudre notre exo à chaque fois. En tout point A, la somme des moments en A des actions mécaniques extérieures agissant sur mon isolement I, ça peut être un solide, ça peut être un ensemble de solides, je le répète, est égale au vecteur nul. Et donc deux équations vectorielles, ça me donne 6 équations scalaires, c'est-à-dire que j'ai la résultante qui est nulle suivant x, y et z, x1, x2, x1, y1, z1 ou x2, y2, z2, et le moment suivant x, y, z est nul. En tout point A et pour tout solide I ou tout ensemble constitué de solides I de mon système matériel qui est à l'équilibre. Dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir simplifier le problème et passer en problème plan? Parce que là, c'est dans l'espace. C'est parce que je suis dans l'espace que j'ai 3 résultantes et 3 composantes de moment. D'accord? C'est pas 3 résultantes, mais 3 composantes à ma résultante. Je vais avoir un problème plan si la géométrie des liaisons du système présente un plan de symétrie. Est-ce que j'ai un plan de symétrie dans mes liaisons? La cinématique est plane, c'est-à-dire que toutes les trajectoires sont dans des plans parallèles. Ou est-ce que j'ai des déplacements qui sortent du plan? Bon, si tout peut être compris dans des plans parallèles, j'ai une cinématique plane. Si les sollicitations du modèle sont symétriques par rapport à un plan, par rapport à ce plan, c'est-à-dire par rapport au plan parallèle à la cinématique, quoi. D'accord? C'est-à-dire que les résultantes des sollicitations sont parallèles au plan de symétrie, d'accord? Mes résultantes sont dans le plan, mais les moments sont perpendiculaires au plan, ce sont des moments normaux au plan, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, je cherche à faire translater dans mon plan de symétrie et je cherche à tourner autour de la normale à mon plan de symétrie. À ce moment-là, j'ai un problème plan. Si j'ai un problème plan, je vais pouvoir simplifier le problème. Par exemple, si j'ai un problème dans le plan OXY, je ne vais me soucier que des résultantes suivant XY et que du moment suivant Z, puisque les autres sont nuls d'office. Si j'ai un problème plan suivant YZ, alors je prends les résultantes suivant Y et Z, mais pas suivant X, et je prends le moment seulement suivant X. Et si j'ai un problème plan suivant OXZ, alors je prends les résultantes suivant X et Z, et je ne considère les moments que suivant Y. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et on va voir que vous avez déjà vu des ébauches de résultats, de ces résultats-là, lorsque vous étiez en STI 2D normalement. C'est pour ça que j'appelle ça un rappel. On rappelle que si un solide S est soumis à seulement 2 forces extérieures, donc là je me suis mis dans le plan, je peux, si j'isole que ça et que je n'ai que 2 forces, je peux définir un plan par le plan contenant ces 2 forces, d'accord? Si un solide S est à l'équilibre et est soumis à seulement 2 forces extérieures, alors ces 2 forces sont égales en norme et opposées, d'accord? Ça nous donne ces infos-là. Et en plus, on sait que leur support mutuel est la droite qui passe par les 2 points d'application des 2 actions. Ici, par exemple, j'ai un solide S qui est soumis à seulement 2 forces, une force en N et une force en M. Je sais que ces 2 forces sont de même norme, sens opposé et de direction, la droite NM. D'accord? Ça, c'est très important. C'est un résultat qu'on retrouve très souvent. Si
deuxième rappel, si cette fois-ci j'ai un solide S à l'équilibre qui est soumis à seulement 3 forces extérieures non parallèles. Donc c'est bien le cas où les forces ne sont pas parallèles et je n'ai que 3 forces extérieures. Je n'ai pas de moment, je n'ai pas de quatrième force. On ne traite pas ce cas-là. Je n'ai que 3 forces extérieures non parallèles. Alors ces 3 actions doivent respecter les 2 conditions suivantes. D'une part, les supports des 3 forces sont concurrents, c'est-à-dire que les 3 droites se croisent en un seul et même point. Et d'autre part, la somme vectorielle, attention vectorielle, la somme vectorielle des 3 forces est nulle. On parle de dynamique des forces fermées, d'accord? C'est-à-dire que je fais la force en M plus la force en N plus la force en L, je les mets bout à bout et ça me fait un triangle fermé. Attention, le triangle il est fermé quand je les mets bout à bout, pas ici quand je les représente au point d'application des forces, d'accord? Là, ce serait une aberration. Donc voilà pour les rappels. Et puis la définition du principe fondamental de la statique et les simplifications pour le problème plan. Reste à voir la méthodologie pour aboutir et résoudre un problème lorsqu'il se présente à nous.